Philippe Malidor, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous-même journaliste, mais en même temps vous vous intéressez au monde de la Bible. Vous venez de publier un livre sur les 10 commandements, 10 paroles pour tous. Aujourd'hui, on a l'occasion ensemble d'aborder le deuxième commandement. Alors, ce deuxième commandement dit non aux idoles. Qu'est-ce qu'il faut entendre dans le monde biblique par le mot idole ? Les idoles, c'était grosso modo les statues ou les statuettes qu'on se fabriquait et qu'on investissait d'un pouvoir divin. Voilà, c'était ça à l'origine. Bon. Le terme a beaucoup évolué depuis, mais enfin, toutes les amulettes, les gris-gris, les espèces d'objets magiques qui circulent un petit peu partout dans nos sociétés, soi-disant très techniciennes et très rationnelles, montrent, là encore, l'actualité de ce commandement. Pas seulement de celui-là. Voilà, mais aujourd'hui, lorsqu'on parle d'idoles, on pense plutôt à des stars qui font la une de la presse people ou de la presse gratuite, qui quelque part a toujours 2, voire 4 pages, qui traitent justement de ces idoles. Alors quel est le lien entre cette idole amulette et ces idoles qui aujourd'hui sont nos stars préférées ? Voilà, alors bon, il ne faut peut-être pas exagérer l'identification entre les idoles anciennes et puis les idoles actuelles, mais quand même, je prends un exemple dans le livre, les plus anciens d'entre nous, les moyennement anciens, se rappellent peut-être que quand Claude François est mort dans sa baignoire, il y a eu des suicides. Ça veut dire que quand Claude François meurt, il était ma raison de vivre, il est devenu ma raison de mourir, ce qui est quand même absolument incroyable pour un chanteur. Je me demande souvent quand Johnny Hallyday va mourir ce qui va se passer. Hein. Mais quand on en arrive là, ça prouve quand même qu'il y a quelque chose de grave et j'allais dire un transfert de souveraineté justement de Dieu sur l'idole, qui est en quelque sorte divinisée puisque sa vie en quelque sorte commande la mienne et me donne ma raison de vivre. Alors je vous propose de lire ensemble ce deuxième commandement. Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Alors, on vient déjà un peu d'examiner ce que signifie le fait de ne pas se faire d'idole. Là, on se rend bien compte que le contexte est un peu différent du nôtre. On est quand même dans une dynamique davantage animiste ou quelque part on s'attacherait à des animaux, par exemple, pour en faire des sortes de divinités. Oui, mais l'animisme revient à la mode quand même. Hein. Toute cette fascination pour les cultures primitives ou dites primitives, pour le chamanisme, etc., c'est pas innocent. Et ça investit nos sociétés qui se croyaient très supérieures, très intelligentes, dénuées de ces superstitions et qui reviennent en force. Hein. Alors, ce qui est intéressant dans ce commandement, c'est qu'une religion comme l'islam l'a appliqué de manière extrêmement radicale. Tu ne te feras aucune représentation, ni des animaux, ni des plantes, ni de quoi que ce soit. C'est ce qui explique que l'islam a donné dans l'art géométrique. Oui, il n'y a pas d'art figuratif. Non, il n'y a pas d'art figuratif. Hein. En tout cas, dans l'islam proprement dit. Après, il y a eu un art islamique qui s'est un peu développé, avec parfois aussi certaines représentations même de Mahomet. Mais oui, c'est assez rare. Et c'est contesté. Hein. Mais en tout cas, les musulmans, on va dire... un peu classiques. Tendance dure, aucune représentation d'objets, de créatures, de quoi que ce soit. Et là, on investit plutôt la géométrie ou la calligraphie. Voilà, la calligraphie. Hein. Et dans le monde l'art abstrait. Voilà. Et dans le monde juif, est-ce qu'on a la même radicalité dans le fait de ne pas avoir d'idole ? Alors, dans le fait de ne pas avoir d'idole, oui. Mais dans la question des représentations d'objets, de plantes et d'animaux existants, je me suis aperçu que non. Ce qui m'est revenu en mémoire que, par exemple, il y avait ce qu'on appelle dans les anciennes traductions la mer, qui est à l'entrée du temple, mer, M-E-R, qui est en fait un grand bassin d'ablution et qui repose, alors j'espère ne pas dire de bêtises, mais je crois sur 4 taureaux qui forment les pieds de cette citerne en quelque sorte.
Je me suis dit, tiens, alors là, il y avait une des dérogation. représentations. Mais il n'y avait pas que celle-là. Quand on s'aperçoit, enfin quand on découvre dans l'Ancien Testament le descriptif très précis de la construction du temple, descriptif sur ordre de Dieu lui-même, eh ben, il y a des animaux, il y a des coloquintes, il y a des grenades, il y a donc des plantes et des animaux, hein, pour schématiser. Mais là, ces plantes et ces animaux n'étaient pas là pour illustrer Dieu ou pour proposer une représentation de Dieu. Mais pas du tout. Mais pas du tout, justement. Et alors, c'est intéressant que vous ayez relu ce commandement parce qu'il dit « Tu ne feras aucune représentation de ceci, de cela, etc. Tu ne te prosterneras pas devant ces représentations pour les adorer. » Et voilà l'explication. Il faut grouper les deux. Tu ne te feras pas de représentation dans un but d'adoration. Donc faire quelque part sa divinité. Voilà. Parce que Dieu est toujours au-delà. Mais voilà, Dieu est toujours au-delà. Évidemment, il n'est pas réductible à une de ses créatures. Justement, la confusion créature-créateur se fait, hélas, très souvent. Donc là, on vient de voir ce qui se passait dans le monde juif, dans le monde de l'Ancien Testament. Mais qu'est-ce qui se passe en christianisme? Est-ce que les chrétiens, en tout cas dans certaines de leurs déclinaisons, seraient quelque part prêts à représenter Dieu? Ah ben, tout à fait. D'ailleurs, c'est un vieux combat. Il y a eu le combat des iconoclastes, je crois, au IVe siècle, où il y avait ceux qui ne voulaient absolument représenter aucune image et ceux qui disaient Messie, justement dans un but plutôt didactique, de culte de dulie, c'est-à-dire le culte de vénération par rapport au culte de latrie, qu'on retrouve dans l'idolâtrie, qui serait le culte d'adoration. Bon. Alors, il y avait des radicaux, il y avait des gens plus souples, et on a retrouvé ça au moment de la Réforme. Oui, parce que d'un côté, on a un art, entre guillemets, catholique qui est... on pourrait parler de l'art baroque, par exemple, un peu plus tard, qui, quelque part, regorge de représentations tout à fait extraordinaires, et les temples protestants, qui eux-mêmes sont d'une sobriété à défriser. À dépouillement total. Ah oui, exactement, voilà. Ils ne sont pas au patrimoine mondial de l'UNESCO, les temples protestants, hein, je ne crois pas. Et effectivement, bon, l'Église catholique, qui était la seule Église, en tout cas en Occident, à exister, avait développé une statuaire, les vitraux, etc., et qui sont devenus l'objet d'une dévotion populaire absolument énorme, quoi. Donc là, on retrouve cette même dynamique, on passe quelque part d'une certaine représentation à une sorte d'adoration qui serait dévolue non pas simplement à Dieu, mais aussi quelque part à sa matérialisation dans le cadre de la représentation de peinture ou dans le vitrail. Ben voilà, alors le problème, c'est qu'il y a ce que dit la hiérarchie et ce que fait le peuple. Alors la hiérarchie vous dira toujours, oui, mais c'est pas vraiment une adoration quand on va devant la statue de Sainte Solange ou de la Vierge de Lourdes, etc. C'est pas elle qu'on adore, c'est Dieu qu'on adore à travers elle. Mais enfin, on sait bien que les gens ne s'embarrassent pas de ce genre de subtilité. Et la preuve en est, tous les ex-voto qu'il y a dans les chapelles de la Vierge, et pas seulement à Lourdes. Merci Notre-Dame, j'ai été guéri grâce à vous. Bon. C'est respectable, bien sûr, on va pas cracher sur tout ça, mais ça pose quand même un sacré problème par rapport au monothéisme, voyez. Donc finalement, il y aurait toute une série d'intermédiaires qui viendraient quelque part canaliser les prières, la dévotion en direction de Dieu. On dit toujours qu'il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints, mais justement, on s'adresse souvent aux saints parce que, bon, à la limite, ils sont un peu plus accessibles, vu qu'ils sont un cran en dessous, ils sont un peu plus accessibles que Dieu lui-même. Mais enfin, c'est quand même assez curieux parce que Dieu s'est fait notre proche, c'est tout le message de la Bible. Il n'a pas besoin de sous-fifres pour faire le travail à sa place, quoi. Et non seulement il n'en a pas besoin, mais il les interdit. Il est quand même assez significatif que les anges qu'on voit intervenir dans la Bible, quelquefois les prophètes eux-mêmes sont tentés de se prosterner devant eux et ils disent non, 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 tu ne te prosternes pas devant moi, moi je suis le messager de Dieu, c'est à Dieu que tu as affaire. C'est important à rappeler ça. Et qu'est-ce que ça joue comme rôle, cette sorte d'interdiction de l'idole, de la représentation de Dieu dans la piété, dans la vie quotidienne d'un croyant? Par exemple, quand vous avez ces représentations qui sont commodes, je vais dire, de Dieu créateur avec sa grande barbe, ce magnifique vieillard qui crée le monde, qui a une magnifique barbe, etc., eh ben, elle est imprégnée en vous. Et vous voyez Dieu comme un vieillard majestueux avec sa barbe un peu sévère, etc. Et on peine à s'en défaire de ce genre d'image. Mais qu'est-ce que ça vient perturber comme ça perturbe le fait de Dieu que Dieu il est coincé dans cette image-là, que vous ne pouvez plus lui en donner une autre.
C'est ça qui est terrible. Et malheureusement, on peine des fois à vivre sans représentation. C'est très difficile. C'est très difficile, il faut le reconnaître. C'est une véritable ascèse. Oui, oui, oui. C'est très très difficile, mais on est coincé dans cette image. Mais vous-même, par rapport à cette représentation d'un Dieu grand-papa, comment est-ce que vous faites pour essayer de lui redonner toute sa liberté, toute son ampleur, et de ne pas l'enfermer dans une représentation qui, quelque part, pervertirait son essence? C'est pas facile, justement, mais je crois que la seule solution, le mot est maladroit. Je vais dire, le seul témoignage qu'on peut donner, c'est quand on a vécu des choses avec Dieu et qu'on s'est aperçu qu'il était aussi tendresse. Quelque part, il est dit dans la Bible que Dieu est aussi une mère pour nous. Alors on pourrait aussi le représenter comme une femme, après tout. Ça choquerait, mais c'est pourtant ce que l'Écriture dit, qu'il a la tendresse d'une mère envers ses créatures. Alors une fois que vous avez intégré l'image de Gustave Doré avec ce Dieu barbu, costaud, etc., qui est une sorte de Jupiter finalement, vous avez beaucoup de mal à reconnaître la tendresse de Dieu. Mais la tendresse de Dieu, bon, je le dis à titre de témoignage, dans certains coups durs, elle m'est vraiment apparue, alors sur le plan du vécu. Donc dans votre vie quotidienne, par rapport à votre spiritualité, vous essayez de gommer et de supprimer toutes ces représentations qui viendraient quelque part parasiter la véritable représentation oui, de Dieu. j'essaye en tout cas de voir plus large et surtout de ne jamais l'enfermer dans une définition. Alors ça vaut pour l'image, ça vaut aussi pour les représentations mentales, philosophiques, tout ce que vous voulez, quoi. Mais je dis ça, y compris pour les chrétiens les plus, j'allais dire, doctrinalement corrects. On a tous nos représentations de Dieu. On est tous menacés, quelque part, par ce désir d'avoir une image qui fixerait son identité. Voilà. Et à partir du moment où on enferme Dieu dans une définition, ben, on est sûr de se tromper. Dieu, il est toujours plus large que ce que nous en percevons. Il est toujours au-delà des représentations qu'on pourrait se faire. Oui. Je pense même, alors là, bon, je vais peut-être me faire traiter d'hérétique, je pense même qu'il est plus large que ce qu'il dit de lui-même dans la Bible. Pour une raison d'ailleurs relativement simple, c'est que Dieu est infini et la Bible c'est un corpus fini. Et c'est une approche, parce que Dieu s'est exprimé envers les humains en fonction de ce qu'ils étaient capables de digérer, d'assimiler. C'est pas pour rien que le message biblique c'est une révélation progressive. Il a dit certaines choses il y a 3000 ans, il en a dit d'autres 1000 ans après, et encore d'autres 1000 ans après quand Jésus-Christ est venu, et peut-être qu'il en dit d'autres à l'heure actuelle, vous voyez. Parce que pour la bonne raison que nous, on n'est pas capables, tout petits humains, d'assimiler la totalité de Dieu, c'est carrément pas possible, quoi. Donc là, au cœur de ces 10 commandements, au cœur de ce deuxième commandement, il y a de nouveau cet rappel à laisser Dieu être Dieu. Oui, 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 c'est ça. Et à ne jamais lui donner de frontières. Je peux parler de Dieu dans ce livre, qui mesure tant de centimètres par tant de centimètres, mais il n'est pas renfermé dans cette boîte. C'est pas un jean. Il est beaucoup plus vaste que ça. Mais finalement, si on essaye de se rapprocher du premier commandement, on a l'impression que quelque part, les deux sont très proches. Il est chaque fois rappelé qu'en fait, il importe de laisser à Dieu son entière liberté. Et d'ailleurs, dans certains comptages, je suis l'Éternel ton Dieu et tu ne te feras pas d'idole, ça peut être compté comme un seul commandement. Les deux sont énormément liés de toute façon. Philippe Malidor, merci d'être venu nous retrouver sur ce plateau de Vitamine B. Je rappelle juste que vous venez de publier 10 paroles pour tous, origine et actualité des 10 commandements, un livre qui est paru aux éditions Farel et qui nous permet de mener ensemble une réflexion autour des 10 commandements. Merci beaucoup.